De la morsure de la vipère dont ainsi par les Zarathustra de Nietzsche, vieille édition. De la morsure de la pervie. Un jour qu'il faisait chaud, Zarathustra s'était endormi sous un figuier et avait mis ses bras sur son visage. Mais une vipère s'approcha et le mordit au cou, de telle sorte que Zarathustra cria de douleur. Lorsqu'il lui enlevait le bras de son visage, il regarda le serpent. Celui-ci reconnut alors les yeux de Zarathustra, se tourna maladroitement et voulut s'en aller. Non point, dit Zarathustra, non point, je ne t'ai point encore remercié. Tu m'as réveillé à temps, ma route est encore longue. Ta route est courte, dit la vipère tristement. Mon venin tue. Zarathustra sourit. Comment vit-on jamais un dragon tué par le venin d'un serpent, dit-il. Mais reprends ton venin. Tu n'es pas assez riche pour me le donner. Alors la vipère se jeta de nouveau à son cou et lécha sa plaie. Une fois comme Zarathustra racontait ceci à ses disciples, ils lui demandèrent « Et quelle est, Zarathustra, la morale de ton histoire ?» Zarathustra leur répondit « Les bons et les justes m'appellent le destructeur de la morale. Mon histoire est immorale. Mais si vous avez un ennemi, ne lui rendez pas le bien pour le mal. Cela lui ferait honte. Prouvez-lui au contraire qu'il vous a fait du bien. Et mettez-vous en colère plutôt que de lui faire honte. Et si l'on vous maudit, il ne me plaît pas que vous vouliez bénir. Maudissez plutôt un peu de votre côté. Et si vous subissez une grande injustice, faites-moi au moins, vite, 5 petites hôtes torts. Il est affreux à voir celui qui n'est écrasé que par l'injustice. Saviez-vous cela? Injustice partagée est à moitié justice, et que celui qui peut la porter prenne l'injustice sur lui. Une petite vengeance est plus humaine que pas de vengeance du tout. Et si le châtiment n'est pas aussi un droit et un honneur pour celui qui transgresse la loi, je ne veux pas non plus de vos châtiments. Une petite vengeance est plus humaine que pas de vengeance du tout. Et si le châtiment n'est pas aussi un droit et un honneur pour celui qui transgresse la loi, je ne veux pas non plus de vos châtiments. Il est plus noble de se donner tort que d'avoir le dernier mot, surtout quand on a raison. Seulement, il faut être assez riche pour cela. Je n'aime pas votre froide justice. Et dans le regard de vos juges, je vois toujours le bourreau et son couperet glacial.
Je n'aime pas votre froide justice. Et dans le regard de vos juges, je vois toujours le bourreau et son couperet glacé. Inventez-moi donc l'amour qui porte non seulement tous les châtiments, mais encore toutes les fautes. Inventez-moi donc la justice qui acquitte tout le monde sauf le juge. Voulez-vous encore entendre ceci? Pour celui qui veut être radicalement juste, le mensonge lui-même est de la philanthropie. Mais comment serais-je radicalement juste? Comment donnerais-je à chacun le sien? Que ceci me suffit. Je donne à chacun le mien. Enfin, mes frères, gardez-vous de faire tort aux solitaires. Comment un solitaire pourrait-il oublier? Comment pourrait-il rendre ce qu'on lui a fait? Le solitaire est comme un puits profond. Il est facile de jeter une pierre dedans, mais si elle est tombée jusqu'au fond, dites-moi, qui ira l'en faire sortir? Gardez-vous d'offenser le solitaire, mais si vous le faites, tuez-le par surcroît. Ainsi parlait Z.